Bonjour, bienvenue pour notre vidéo hebdomadaire. Dominique, mandataire immobilier, auteur du blog www.mandataire-immo.fr. Aujourd'hui, je suis au col de San Bastian, entre Ajaccio, Sagone et Cargèse. Et nous allons parler, puisque c'est la première vidéo du mois, nous allons parler du défi 2016. Aujourd'hui et ce mois-ci plus particulièrement, nous allons nous attacher au mot « provoquer ». Vous êtes prêts? C'est parti! Ce mois-ci, j'ai choisi le mot « provoquer ». C'est un mot qui possède un sens particulièrement intéressant sur lequel je vous encourage vivement à réfléchir. En appliquant ce mot non seulement dans votre vie professionnelle, mais également dans votre vie personnelle, vous pourriez bien transformer radicalement vos rapports humains, vos résultats financiers et même, plus globalement, votre vision du monde. Dans notre vie professionnelle, provoquer quotidiennement les choses et les situations, plutôt que d'attendre qu'elles se présentent à nous, entraîne souvent un tas de réactions en chaîne bénéfiques. À commencer par certaines actions qui aujourd'hui vous paraissent peut-être difficiles et qui demain vous sembleront faciles. Comme l'illustre très bien le philosophe Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Prendre l'habitude de provoquer les rencontres et les événements vous donnera tout d'abord une meilleure visibilité auprès de vos acquéreurs, mais c'est également un excellent moyen de multiplier les opportunités et de rentrer de nouveaux mandats. N'oubliez pas qu'un bon relationnel, ça se construit et que c'est primordial dans notre métier. Rester enfermé dans votre bureau en ne comptant que sur les seuls Facebook et Se Loger pour vous faire connaître pourrait bien vous apporter quelques désillusions. Je vais être encore plus direct avec vous. Mettez-vous un instant à la place d'un de vos vendeurs. Que penseriez-vous d'un professionnel qui, pour vendre votre bien, n'aurait d'autre technique à vous proposer que de passer des annonces? Un professionnel qui serait complètement déconnecté de la profession, qui n'aurait aucun contact avec des confrères. Un professionnel qui ne saurait pas créer des liens de confiance avec ses acquéreurs potentiels et qui par conséquent ne posséderait aucun fichier de personnes susceptibles d'être intéressées par votre bien. Lui confieriez-vous votre mandat? Feriez-vous appel à lui? Auriez-vous réellement besoin d'un tel pseudo-professionnel? Ne seriez-vous pas capable de passer vos annonces vous-même? Que ce soit dans mes vidéos, sur le blog ou lors de mes ateliers, je vous invite toujours à aller au-devant des autres, notamment de vos confrères, qu'ils appartiennent à votre réseau ou non, qu'ils exercent comme agents co au sein d'une agence ou qu'ils soient eux-mêmes agents immobiliers. Je suis convaincu que chacun de nous peut et doit apprendre des autres. Pardonnez-moi l'expression que je vais employer maintenant, mais j'ai pour habitude de dire que nous mangeons tous dans la même gamelle avec les mêmes couverts. Si vous constatez que l'un de vos confrères semble mieux se nourrir que vous, c'est très certainement qu'il mange différemment et qu'il se sert mieux que vous de sa cuillère. Réfléchissez un instant. Vous exercez le même métier que lui. Vous possédez les mêmes capacités physiques nécessaires pour le pratiquer. 2 bras, 2 jambes, une tête. Vous travaillez sur le même secteur. Vos journées comportent le même nombre d'heures. Aujourd'hui, votre réseau ou votre agence bénéficie à peu près de la même visibilité sur le net. Alors, où est la différence? Comment fait-il? La réponse est simple. Il provoque des rencontres. Il provoque des situations. En résumé, il provoque ses résultats. J'entends déjà certains dire « oui, mais cela fait 10 ans qu'il est sur le secteur ». Peut-être, mais il a débuté comme vous, non? Et vous, dans 10 ans, serez-vous encore sur ce secteur? Et puis, si vous voulez réellement savoir comment il fait, provoquez tout simplement un rendez-vous avec lui. Allez vous présenter. N'attendez pas qu'il fasse le premier pas, il est très certainement plus occupé que vous. Mais malgré cela, savez-vous pourquoi il va accepter de vous rencontrer? Tout simplement parce que c'est quelqu'un qui est tourné vers les autres et sûrement quelqu'un de très sympathique. Il est là le secret de sa réussite. C'est quelqu'un qui sait qu'il a toujours quelque chose à apprendre de l'autre. Vous de lui de vous. Alors, plutôt qu'il soit un ennemi invisible et imaginaire, faites-en un ami dont vous pourrez vous inspirer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Croyez-moi, laissez le mot du mois dernier percevoir bien en évidence quelque part dans votre bureau
et installez-y juste à côté le mot « provoquer ». Vos résultats vont bientôt changer. Si vous avez aimé cette vidéo, ne vous contentez pas de cliquer sur j'aime ou de la partager, commentez-la. Merci d'avance, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite de provoquer plein de belles rencontres.